des crises électorales violentes. La mise en œuvre de l'agenda 2063 est au premier rang des priorités de la nouvelle commission de l'Union africaine pour les 4 prochaines années. Josepha Sako, commissaire à l'agriculture et au développement durable de l'Union africaine, pense que l'investissement dans l'agriculture en Afrique peut jouer un rôle décisif dans la réalisation de cet agenda. Nós temos uma fatura Nous avons une facture d'importation qui s'élève à 45 milliards de dollars par an, alors que l'Afrique dispose de 60% des terres cultivables de la planète. Il faut que nous apprenions à tirer profit de cet avantage et tirer aussi les leçons de la Covid-19. Notre dépendance vis-à-vis des importations doit prendre fin. Das importações dos bens alimentares têm que acabar. Les catastrophes naturelles comme le cyclone et la pandémie de la Covid-19 ont montré la nécessité de disposer de réserves alimentaires pour faire face aux imprévus. Nós temos já uma iniciativa neste momento. Nous avons déjà lancé des initiatives. Nous travaillons avec la Banque africaine de développement et la Banque africaine Afreximbank, banque d'import-export, pour voir si notre initiative pour créer une réserve alimentaire sur le continent fonctionne et si nous tirons une leçon de la Covid en développant des agroparcs pour la réserve alimentaire. Depuis le début de la pandémie, nous nous sommes aperçus que de nombreux pays, principalement en Afrique de l'Ouest, qui vivent des importations de riz, notamment sur le marché asiatique, se retrouvaient pris au piège en raison des mesures de protection prises par les autres gouvernements. Du coup, ces pays ne pouvaient plus importer de nourriture dans ces régions. Alors, que pouvons-nous faire? On ne peut pas rester les bras croisés face à ça. Nestas regiões, então o que nós vamos fazer? Nós não podemos continuar a ficar com braços cruzados. En Afrique, l'agriculture fait travailler 70% de la population et les femmes représentent 60% de la main-d'œuvre. Seul un cinquième des travailleuses rurales possèdent leur propre terre. La difficulté d'obtenir un accès à la propriété bloque les petits agriculteurs dans leur recherche de financement. L'accès à l'innovation, à la science et au numérique, c'est aussi fondamental que l'accès au financement. Si une personne possède sa terre, elle va pouvoir obtenir des aides de sa banque et négocier plus facilement un financement. En partenariat avec l'Union européenne, l'Union africaine mettra bientôt en œuvre les recommandations du rapport conjoint sur l'Afrique rurale, où 4 domaines d'action sont privilégiés, à savoir la mise en œuvre de la stratégie de développement territorial et de création d'emplois, la gestion durable des terres, des ressources naturelles et l'action en faveur du climat. Nous avons sélectionné de grands think tanks africains et européens pour travailler ensemble. Pendant 6 mois, ce groupe de travail s'est réuni en Belgique. Nous avons bénéficié d'un grand soutien de la part de l'Union européenne et nous avons pu rédiger notre rapport sur l'Afrique rurale. En plus de l'agenda 2063, l'Union africaine est guidée par la déclaration de Malabo dans laquelle les chefs d'État se sont engagés à investir 10% de leur budget annuel dans l'agriculture. En 2020, seuls 4 pays étaient en mesure d'atteindre cet objectif d'ici 2025. Neuzi Silva, em Angola, para Euronews.